Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour un nouvel épisode de Moonlighter. Voici encore la nuit, le moment le plus propice pour les donjons, pour aborder le 10e épisode de notre aventure. Alors, la dernière fois, nous avons fait une run de recherche pour rechercher des ressources, et nous nous sommes équipés. Nous avons acheté une armure, des bottes, et la dernière fois, nous n'avons pas assez de ressources pour pouvoir enchanter nos bottes. Donc, normalement, tout est à peu près enchanté, sauf les bottes. Alors, nous allons voir d'abord la magicienne. Ok. Enchantement. Donc, on va enchanter nos bottes pour 2000 pièces d'or. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux enchanter d'autre? L'arc, c'est trop cher. L'épée, c'est trop cher. Ok, j'ai les ressources pour l'épée, mais l'enchanter est trop cher. Donc, pour l'instant, au niveau de mes finances, on va dire que je suis au point optimal. Mon arc, j'ai mon épée, et donc tout est ok. Alors, mes poches sont vides, j'ai 15 potions. Je vais en garder 5 en main. Donc, normalement, je ne peux plus rien acheter. Non. Là, je commence enfin, les prochaines étapes sont à des sommes vraiment trop importantes. Alors, les autres changements que l'on a fait, on a agrandi notre magasin, on va voir ça. On a agrandi notre magasin, on a un nouveau lit qui nous rajoute 50 points de vie de bonus, ce qui n'est pas négligeable. Alors, pour fêter ce 10e épisode, cette fois-ci, nous allons faire une run de découverte. Nous allons essayer de découvrir le plus possible d'étages dans le donjon du golem. Alors, nous avons 15 potions, nous sommes à bloc, tout est enchanté. Donc je pense que tout est enchanté. Hein. Peut-être pas mon épée et mon bouclier ne sont pas enchantés. Tiens. Et si pour les enchanter, il me faut combien? Allons voir ça. Alors, il me faut 16 000. Ok. Bon, ce n'est pas grave. Aussi pour cela. Ok. Je pense que c'est suffisant pour le donjon du golem. Alors, on va essayer de faire bien attention. Et on va essayer de monter le maximum d'étages. De découvrir le plus possible sur ces donjons. Pour l'instant, nous avons découvert que 2 étages. Alors, donc pour cet épisode, on va privilégier la recherche des boss. Ok. On va aller à droite.
objets, mais à la limite, ce n'est pas très important. Ah. Oh là là, ça c'est bien. Alors, pour l'instant, la source chaude ne sert à rien. Le boss. Ok. On va ramasser ça quand même, un petit peu d'argent. C'est parti, deuxième étage. Ok, donc ça a été assez facile. Pour l'instant, aucun dommage. Enfin, à part mes points de bonus. Deuxième étage. Même chose, on va rechercher le boss. Ok. Alors là, on est obligé de se battre. Ça tombe bien, j'ai besoin de geler. Allez, viens là. Pourquoi pas. Alors, détruire un objet. Bon, ça, on va le mettre là. Alors ça, détruire un malus. Donc là, c'est quoi? Il va détruire un objet. Et celui-là, on va le mettre. On va le mettre là. Ok. Alors. Ok. Donc, j'ai... C'est principalement la gelée qui m'intéresse. Parce que ça permet de faire des postures. Le deuxième boss. On va prendre une potion. On va rentrer dans l'air un peu. Ça me saouler. Allez, voilà. Ok. Alors. On va aller à la source chaude. Ok. Alors. J'ai utilisé une potion. Bon. On va regarder une en main. Alors quand on regarde le plan, on voit qu'il y a en fait 3 étages. Donc là on est au deuxième. Ok. Allez, allons-y pour le troisième. Troisième étage. Donc ça sera forcément plus dur. Ok. Même chose. Même si c'est un étage qu'on n'a pas encore découvert, on va essayer de rechercher les boss. Ok, l'ambiance est vraiment différente. Encore un objet perdu par cette étrange créature gélatineuse. Celui-ci est plus simple que le miroir. Comme nos médaillons, si on lui donne assez d'or, il nous téléporte en lieu sûr. Ah, d'accord. Cependant, le portail reste ouvert après utilisation. Okay. Ce qui signifie qu'il est possible de retourner d'où l'on vient. Ah, ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. C'est incroyable et très pratique. Pour l'instant, je l'appellerai le catalyseur. Astuce, le catalyseur coûte un peu plus cher que nos médaillons.
D'accord. Donc c'est... Le catalyseur coûte 2000 pièces d'or. Donc pour 2000 pièces d'or... Ok. Pour 2000 pièces d'or, je peux créer... un portail et aller me recharger, en fait. Aller à... comment dire? Aller chez moi. D'accord. Par contre, comment ça fonctionne? J'y vais simplement. Offrir de l'argent à cet objet. Ouvre un portail. Tu pourras l'utiliser pour revenir plus tard dans le donjon. Alors, pour l'instant, ce n'est pas catastrophique. Mais ça présage que les mobs sont beaucoup plus forts. Ok, on y va. Ok, une mimique. Qu'est-ce qu'on peut... Oh là là. Oh mince. Heureusement que j'ai mon petit mob qui m'aide bien. Ok, donc il m'offre de la potion. Ok, bon. Ok. Est-ce que je crée ce fameux portail? Pour l'instant, ça peut aller. Ok, on continue. Sur la droite. Bon, ne perdons pas non plus trop de temps, parce que le monstre gélatineux risque de m'embêter. Ok. On cherche le boss. Ah, tout fermé en masse. Les mobs sont un peu plus résistants. Et chez personne, ça c'est embêtant. Oh là là. Encore, c'est pas vrai. On est à côté de nous sur ce show. On va l'utiliser. Ok. Pour l'instant, pas trop de dommages. Ça peut encore aller. Alors. Ok. On a toujours 15. Voilà. Ils sont résistants, hein. Oh là là. Oh. Eh ben. Ouvrons ça pour voir, mais bien que... Alors... Franchement... Alors, le jeu se posera. Franchement, là pour l'instant... Pour l'instant, ça va. Oula, qu'est-ce qui se passe? Oula! Qu'est-ce qui se passe? Une grande pièce.
Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Roi des golems. Ok. On va lui donner des flèches. Oula. Ouh, purée. Ok. Oh là 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 là. Oh là là. On va vraiment là-bas. Oh, punaise. Oh là là. Ça, je prends trop de dégâts là. On va essayer d'avoir au cac. Une petite potion. Ah, là, ça me tape. Allez, vas-y, crève. Oh, sérieusement. Allez, vas-y, il est l'heure, il est l'heure, il est l'heure. Et c'est bon. Ouh. Renverser le roi. Ok, ok, ok. Bon, il se passe quoi maintenant? Ah, super coffre. Ok. Alors, je peux... qu'est-ce qu'il y a? Alors, comment on fait? Alors, il y a un super coffre là. Wow. Ok. Histoire des golems 1, histoire des golems 2, histoire des golems 3. Oh. Ah. Oui, alors ça me donne quoi? Ça me permet d'y retourner ou pas? Hmm. Alors, ok. Ok, on est clairement à un tournant. Hmm. Ok. Alors, je vais quand même remplacer par ces éléments qui ont l'air très très importants. Alors, ça je pense que c'est pas important. Des barres de fer, j'en ai. Ça, j'en ai aussi. Ça j'en ai. On va pas faire le radin. Ok. Ça c'est quoi ça? Détruire un objet entrant en ville. Donc on va le mettre là à la place. Comme ça c'est bon. Alors ça c'est quoi ça? Non mais non. On met ça là. Sérieusement? Bon, pas tant besoin que ça. Ça c'est quoi? Note du roi. Note sur le roi. Quand même, ça a l'air quand même pas mal important. Plan du golem. Bon, on va mettre là. Hop.
Plan du golem 2. Tac, tac. Plan du golem 1, on va le mettre à la place. Alors, oui. On va faire, on va se mettre des potions en main. Voilà. Hop. Et ça, plan du golem 1. Ok. Ok. Alors. Ok, donc là, peut-être que je pourrais y retourner. Ça serait cool, ça. Peut-être que je pourrais retourner. Ça, c'est quoi, ça? J'aimerais bien savoir ce que c'est. Je suis greedy. Voilà, ça serait bien que j'ai plus de place dans mon sac. Alors, de quoi je peux me passer, en fait? Ça, j'en ai peut-être besoin. Ça... Oh là là. Ça, c'est quoi? Détruire un objet indiqué en rentrant en ville. Ça, j'en ai eu besoin. Ok. Les potions, quand même, c'est assez... Je vais voir ce que c'est, ça. Alors. Tac, tac. C'est quoi, ça? C'est comique, c'est quoi, ça? C'est quoi, ce truc? Une balle rebondissante. Bon, je m'amuse, mais je perds du temps. C'est juste bizarre. C'est fou. Il y a plein de petits détails qui sont... Enfin voilà, il y a une balle. C'est sans doute ce qu'il avait le... Ok, on y retourne. Se téléporter. Mais est-ce que je peux continuer? Je peux peut-être continuer, hein, se téléporter. Bon. Alors, voyons voir. Je n'ai pas tout visité. Je peux aller... Ok. Je vais d'abord aller au saut. Ah, je ne peux pas sortir. Je ne peux pas sortir. Ah, ça, c'est ballot. Je ne peux pas sortir. Je ne peux que sortir qu'en me téléportant. Bon. Ben, je sors. Eh ben. Ok. Qu'est-ce que j'ai perdu là? Alors, fuite via Almeida. Mais je ne suis pas parti avec eux. C'est bizarre. J'ai juste traversé. Je ne comprends pas. J'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur ou quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est fort bizarre ça. D'abord, je ne me suis pas trompé. Il m'a dit fuite via le médaillon. Ah! Ok. Ok, ok. Ah, je vais me faire engueuler. C'était toi, n'est-ce pas, Will? C'était toi! Celui qui a terrassé le roi des golems. Mon garçon, tu prends vraiment des risques inutiles. Je confirme. Tu dis qu'un verrou de la porte s'est débloqué? Pete avait peut-être découvert quelque chose. Peu importe, oublie ça. Ta vie vaut bien plus que cette porte. Pete n'avait pas voulu nous écouter. Tu sais ce qui s'est passé. Tout le battage autour de tes prouesses a poussé la ville à rouvrir le donjon de la forêt. Ah. En fait, c'est la ville qui avait fermé le donjon de la forêt. D'accord. Mais maintenant que tu as tué le roi des golems, tu peux te concentrer sur l'activité de Moonlighter. Il a quoi? Il a des actions sur le Moonlighter ou quoi? Enfin bref. Profite de ce moment propice pour agrandir ton magasin. C'est déjà fait.
tu devras trouver des artisans disponibles sur le panneau municipal. Il y a aussi un curieux voyageur qui cherche à s'installer en ville. Il est spécialisé dans la fabrication d'ornements étranges. Cela fera d'excellentes décorations une fois ton magasin agrandi. Et pour finir, André prépare de nouveaux objets à la forge de Vulcain. D'après lui, tes exploits ont rendu des gens plus hardis. Et ils vont rapporter de nombreux matériaux du donjon de la forêt. Voilà. On va voir ce qu'il y a à offrir. Je ne tiens pas à voir ta mort sur la conscience, mon garçon. Ok, ça s'est bien passé. Il y a un seul ouvrier dans toute la ville. Eh ben, c'est une victoire! Ça, c'est génial, ça. J'ai battu le boss du donjon des golems. Eh ben, il suffisait de juste de s'équiper convenablement. Par contre, j'ai laissé quand même un paquet d'objets super intéressants. Oh là là, c'est un peu dommage. Ok, on va vider nos poches. Vidons nos poches. Alors, ça, je pense que je peux mettre là. Alors, tac. Ok, ça, non pas. Ok, ça, ok. Alors. Ça c'est ok. Et ça. Ok. Ça, je pense que je peux le mettre en haut. Cool. Ah, il m'en reste une. Alors, on aborde ces fameux écrits. Je me demande à quoi il sert. Si c'est 100% à la vente, ça doit quand même coûter bien cher. Ok. Alors. Il me reste 10 potions. Ok. Alors. Qu'est-ce que l'on va faire maintenant? Nous avons un magasin flambant neuf et un paquet de nouveaux objets. Donc ce qu'on va faire, nous allons faire une séance de vente. Alors, on va se remplir les poches avec des choses de base. Je pense qu'on va prendre un peu de ça. Ça a l'air cool. Ça on va garder. Ça je sais pas. Ça on va prendre. On va prendre ça aussi. Tac. Alors, volume sur les golems. Pour l'instant, je vais les garder. Ça se vend bien. Ça se vend bien. Tac. Ça et ça. Ok. Allez, on a un tout nouveau magasin. Alors, ça, normalement, je sais combien ça coûte. C'est cool. Des barres de fer à tout faire. On va mettre de ça, et c'est parti. Le magasin est ouvert. Oh, il y a un voleur. Qu'est-ce que je fais avec lui? C'est un voleur. Qu'est-ce que je fais? Ok, faut se bagarrer avec lui, c'est génial. Ok, donc il faut se bagarrer avec les voleurs. Ok, allez. L'argent. Voilà. Alors, on va mettre ça, tac. On va mettre ça. Alors, ça, est-ce que je sais combien ça coûte? Ah, on avait mis à 300. D'accord. On va mettre ça. On va mettre un peu de ça. Alors ça coûte plus de 350.
On a mis à combien? On a mis à 2000? Non. Ok. On va essayer de découvrir combien ça coûte. Alors. À 350, c'est donné. 2000, ça me semble un peu excessif. On va le mettre 500. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, est-ce que je sais combien ça coûte? Non, toujours pas. Ok, on va mettre ça. Donc ça coûte 100. On va mettre ça. On va chercher d'autres articles. Ah. Alors. Ça on prend. Ça on prend. On prend des épées. Ça on prend. Et on va prendre ça. On y retourne. Alors ça. Voilà. Ça coûte 500. Ok, ça coûte super cher. J'en ai peut-être besoin. Bon, c'est pas grave. On verra. Ça m'embête un peu. J'ai perdu vraiment beaucoup de choses. Hein. Aïe, 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 aïe. Bon, on verra bien. Alors, ça. Combien ça peut coûter? Je pense que 600, ça serait un bon départ. Autre chose quand même. Des lentilles d'eau. Hop. Allez. Même des voleurs, c'est génial. Alors, tac, tac, tac. On va mettre des épées. Ok. Oh, 600, c'est trop cher. Pour un livre sur les golems, 600, c'est trop cher. Ok. C'est trop cher, mais il n'était pas en colère. On va le mettre à 400. On va mettre... Ok, les affaires vont bien. Hein. Le voleur. Je suis sûr. Ok. Bon, pour l'instant, c'est assez facile. Le problème, c'est pas que je fasse attendre trop mes clients. Ok. On va essayer de vendre hein, quand même. Hein. Et nos coffres sont pleins. On va pas faire le difficile. Alors, ça, 400 c'est bon. On va en vendre. Ça, on sait toujours pas combien ça coûte. Alors, 250, bon, on va dire 300. Hein. Ouais, mais... Alors, ça c'est quoi? C'est priorisé, d'accord. Ok. Eh ben, les clients arrivent. Mince. Ouais, mais bon, ça fait 2 fois qu'il vient voler, là, le gars. Oh, c'est pas possible. Mais y a que ça. Mais tu vas te calmer, là.
mettre là. Ok. Ok, alors ça... Ça coûte 250. Ah, et tout le monde s'en va. Ah oui, oui, viens. Ok. Ok. Et j'ai gagné 18 655 pièces d'or. C'est pas tant que ça. Et j'ai eu quand même 4 voleurs. C'est incroyable. Ok. Eh ben. Alors, il me reste pas mal de choses. Bon. Ok, alors ça c'est quoi? C'est des choses à vendre? Je ne suis que poussière. Alors, déjà, nous sommes tous poussière. La vie est poussière, ainsi qu'infini, rien ne peut y échapper. D'accord? Je ne suis que poussière, la pierre aussi. En utilisant la force vitale parcourant le monde, nous avons animé la roche pour nous servir. Ok? La roche nous assiste, elle nous protège. Nos mains, lui, ont donné vie. Les siennes nous bercent. Ok, c'est à quoi que Morpheus a fait ces textes. Le roi de roche, porteur du plus gros cristal d'énergie trouvé, cette création sert à nous protéger contre ceux qui nous veulent du mal. Un cristal gigantesque avec assez d'énergie pour alimenter le roi des golems. D'accord. Donc le roi des golems était une espèce de machine en gros. Alors, plan de golem. Ces images annotées ressemblent à une sorte de plan. On dirait une de ces créatures qui rôdent dans le donjon de golem. Ok. Est-ce que c'est pas des choses à utiliser à l'extérieur? Ok, alors on va voir si on les prend. Plan de golem 2. Plan de golem 1. Plan de golem 3. Ok, on va essayer de les prendre. Peut-être que c'est à utiliser à l'extérieur. Hein. C'est à voir après tout. Je n'ai pas trop compris comment ça fonctionnait. Mais peut-être que ça peut me permettre de fabriquer des familiers. Voyons voir. Golem volant. Non. Non, je vois pas comment. Bon, voyons voir ce qu'il a me proposé de... Tu veux fabriquer un meilleur armement, Will? Alors. Et lui, il propose pas de fabriquer des golems? C'est quoi ça? Ça, ce sont des camps. Ok. Alors. Oh bonjour, ce livre est formidable, oui, bien sûr. Alors, enchantement, oh, ça on sait déjà en fait. Hein. C'est hors de prix. C'est hors de prix. Alors. Ce fut quand même une bonne journée assez mouvementée. Nous avons avancé, et lors de ce 10e épisode, en fait, nous avons réussi à passer le donjon des golems, et aussi à ouvrir le donjon de la forêt. Eh bien, nous allons nous quitter sur cette victoire. Je vous remercie beaucoup de suivre cette aventure, et abonnez-vous à cette chaîne si jamais vous aimez ces vidéos, et n'hésitez pas à regarder les autres sagas de cette chaîne. Merci à toutes et à tous, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.